Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Si vous aimez bien ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Alors le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des Capricornes. Mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Donc si vous sentez que les énergies ne vous correspondent pas, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour y trouver un petit peu plus de réponses. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, sachez que dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fera le calcul pour vous. Voilà. Ensuite, je tenais aussi à vous dire que j'ai découpé ce tirage en plusieurs parties. Donc, vous êtes libre de pouvoir regarder ça étape par étape ou tout d'un coup, suivant le temps que vous avez. La première étape, c'est avec le tarot de Marseille. Je vous fais le tirage semaine par semaine pour savoir ce qui va se passer dans le mois. Ensuite, je passe à son extension avec Madame Lenormand. Après, je fais un complément oracle et je termine par une petite note de sagesse asiatique. Voilà. Je vous retrouve tout de suite mes chers Capricornes. Mes chers Capricornes, alors la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de la force. Si je me souviens bien, vous aviez eu le soleil le mois dernier. Je sais plus. Attendez. J'avais regardé juste avant, mais je viens d'oublier, tiens. Alors, Capricorne, où est-ce que vous êtes? Oui, soleil, c'est ça. Vous avez eu le soleil le mois dernier, donc ce mois-ci, c'est la force. Je pense que vous avez bien profité des rayons du soleil. Et que là, maintenant, il va falloir s'armer contre la prochaine pluie. D'accord? Bon, ça me dit aussi ce mois-ci que la force, c'est pas forcément un mois qui nous parle de complexité. Ça nous parle de courage, de vaillance, ça nous parle d'autorité dans un sens, d'autorité mais sans pousser les choses à bout. Plus dans le self-control de vous-même et aussi dans le fait que, parce que vous voyez, là, elle dirige le lion, elle le dirige pour lui ouvrir la bouche. Donc c'est une forme d'autorité, mais elle ne le force pas à le faire. Le lion le fait en la suivant. Sa force à elle, c'est d'avoir ce caractère, cette aura, si je peux dire ça comme ça, cette présence de réussir à faire ouvrir la bouche du lion sans forcer justement sur ses bras et sans menacer, sans rien faire. Juste en la voyant, le lion ouvre la bouche et se laisse faire. Donc vous allez avoir ce genre d'autorité. Par votre présence, les gens vont vous obéir, vont vous suivre, vont respecter vos paroles, ce que vous faites. Ça nous parle aussi de ça. Mais si cette force existe aussi, parce que sachez qu'il y a toujours le tout et son contraire dans la vie, ça veut aussi dire qu'il y aura certainement un petit challenge qui va se mettre sur votre chemin. C'est un petit challenge parce que c'est pas quelque chose qui va être difficile à vivre, mais il va exister. C'est comme un tout petit dodan, facile à dépasser. C'est pas un mur, d'accord? Si vous voyez souvent l'heure 11h11, sachez que les anges ont un message pour vous. Bon, alors, ce petit challenge dont je parle, je vous le dis car là, ce que je vois avec la coupe, je vois le 2 de bâton qui est sur l'as d'épée. Ça aurait été comme ça aurait été génial.
Seulement c'est comme ça. C'est un petit peu moins génial. Ça me dit qu'il y aura quand même ce challenge. Il y a quand même quelque chose qui va faire blocage avec ce que vous avez entrepris, avec qui vous êtes. Disons qu'il y aura un petit challenge qui pourrait remettre en question votre confiance en vous. Ok? Mais avec la force, ça me dit que vous êtes quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Hein? Donc c'est pour ça que c'est pas si grave que ça. Si la force elle n'aurait pas été là, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais là, ça me dit clairement que bon, il y aura des choses qui vont faire que vous allez devoir vous remettre en question, qu'il y aura certainement un petit blocage par rapport à une victoire que vous aurez espéré achever. Mais ne vous en faites pas, vous avez la force pour affronter cette petite étape. C'est pas la première fois. Hein. Et vous en avez vécu des plus durs. Hein. Bon, je vais voir maintenant ce qui va se passer donc semaine par semaine. Alors c'est bien, cette première semaine, on est toujours dans l'énergie du mois précédent avec ce soleil qui est présent. Donc c'est très bien. On a un bon début de semaine, au mois de novembre. Qu'est-ce que vous avez d'autre, mes chers Capricornes? Ah oui, il y a le valet qui retombe, ça ne m'étonne pas par rapport aux énergies que je viens de voir là. En tout cas, vous restez vraiment variés. Là, pour l'instant, c'est le denier qui est le plus présent. Mais au niveau des énergies, donc c'est assez varié pour l'instant. Oh, bah on a cette belle étoile qui nous arrive avec ce roi de bâton, donc ça c'est pas mal aussi. On a 2-10 là, deux fins de cycle. Ah, on passe de valet à cavalier. Oh, impératrice à l'envers. Je crois qu'elle ne doit pas être à l'envers, elle. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. Elle n'est pas tombée à l'envers, elle est tombée à l'endroit, mais c'est juste qu'elle était à l'envers dans le paquet. C'est que j'ai oublié de la remettre à l'endroit par rapport à un tirage précédent. Et du coup, quand c'est comme ça, j'aime pas parce que moi, je trouve que ça fausse les énergies. Pour moi, quand ça tombe à l'envers, c'est que les cartes sont toutes à l'endroit dans le paquet. Et si ça tombe à l'envers, c'est que ça doit tomber à l'envers. Mais celle-là, elle n'est pas tombée à l'envers, je m'en souviens. C'est qu'elle était à l'envers dans le paquet. Bref. Je vous explique comment je fais. Peut-être que ça vous intéresse. Hein. Pour ceux qui font les cartes aussi, on a tous notre façon de faire. Bon. Alors maintenant, je vais vous expliquer donc ce qui va se passer semaine par semaine. Mes chers Capricornes, ce que je vois là pour vous ce mois-ci, c'est que vous allez vraiment... Vous êtes toujours dans cette énergie donc de soleil cette première semaine. Vous êtes toujours dans cette énergie de soleil. Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Vous réussissez à aller jusqu'au bout de vos idées. Vous commencez à entrer vraiment dans l'accomplissement de votre être. De comprendre quels sont les côtés émotionnels qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Et d'ailleurs, comme vous comprenez les choses, comme vous voyez très bien les choses comme elles sont, vous avez vous appréhendez un petit peu le moment où le soleil terminera de briller. D'accord ? Vous êtes vraiment dans cette optique de garder cette énergie pour toujours. C'est normal parce que lorsque le soleil est là, on veut le garder pour toujours. Je vous comprends à 100%, mes chers Capricornes. En tout cas, tout se passe bien et vous n'avez absolument pas envie de perdre cette belle énergie, ces choses qui vont bien, d'accord ? Il y a certainement des personnes qui essaieront de vous solliciter.
durant cette première semaine et vous êtes conscient que la sollicitation de ces personnes pourrait donc amener les nuages. Alors vous n'allez pas les laisser influencer votre monde, votre vie. Vous allez les rejeter directement. Vous, ce que vous voulez vraiment, c'est garder cette belle énergie. Ce qui est intéressant, cette deuxième semaine, c'est que du coup, en voulant garder cette belle énergie, vous restez focus sur un point et vous laissez de côté ce qui ne vous arrange pas. D'accord? Si vous faites ça, si vous vous fixez sur un seul et même objectif, que vous ne lâchez pas des yeux, c'est pour vous défaire de cette énergie qui est d'une personne qui n'est pas sûre de soi. D'accord? Il y a quelque chose en vous qui n'est pas vraiment sûr de vous. Et vous voulez vous en débarrasser. Et le fait de vous fixer un objectif, ça élimine ces questionnements. C'est là où on ne sait pas vraiment où donner de la tête et se dire « Oh, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ci ?» Vous voyez, quand on se pose mille et une questions, qu'on n'est pas sûr de nous, qu'on ne sait pas vraiment où aller, qu'on ne sait pas vraiment où se poser, qu'on a peur de faire une erreur, qu'on a peur de faire le mauvais pas, voilà, pour être sûr que vous n'allez pas faire le mauvais pas, vous allez vraiment vous fixer sur un objectif et voilà, partir. Un peu, j'allais dire un peu comme une chèvre. J'adore les chèvres, elles sont trop mignonnes. D'ailleurs, il n'y a pas plus courageux qu'une chèvre. Franchement, c'est un animal. Pour moi, c'est un compliment, mais c'est vrai que c'est pas forcément un compliment pour tout le monde. Tout dépend de comment vous voyez la chèvre. Mais moi, personnellement, pour moi, c'est un compliment. Sachez-le. En tout cas, voilà, vous allez user ces cornes de Capricorne têtues pour aller sur votre objectif, votre point de vue. Un point, c'est tout. Hein, sans vous laisser déstabiliser par des questions. Ça, c'est ce qui va vous arriver cette deuxième semaine. Ce qui entraîne à la troisième semaine un sentiment de béatitude, le fait d'avoir réussi, le fait d'avoir accompli. Hein. Et c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Vous avez vraiment... c'est comme si vous réussissez à vous débarrasser de toutes ces émotions qui vous traînaient vers le bas. Hein. C'est comme si vous avez réussi à vous débarrasser de ces moods. Vous êtes dans un mauvais mood, dans un mauvais... Comment on dit là en français? Un mauvais mood. Mood. Un mauvais... Une mauvaise phase. Parce qu'on passe tous par des phases différentes. Vous voyez? Et nos émotions contrôlent ces phases un peu. Et là, c'est comme si, enfin, vous arrivez à contrôler ces phases et surtout à rester dans une bonne phase, à rester dans cette phase positive qui fait que lorsque les phases changent, elles ne changent pas du tout au tout comme ça, hop, comme ça, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Non, si ça va en bas, ça va doucement en bas. Si ça va en haut, ça va doucement en haut. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. J'essaie de trouver des métaphores pour vous faire comprendre. Mais c'est vrai que mes métaphores sont assez abstraites des fois. J'espère que vous me suivez. Hein, franchement, si vous me suivez, c'est parfait. En tout cas, tout ça, ça se fait lentement, paisiblement. Et vraiment, c'est quelque chose que vous expériencez. Hein, c'est une espèce d'expérience parce que
vous n'avez pas ressenti ça depuis longtemps, en tout cas. Vous l'avez certainement ressenti auparavant, mais ça fait longtemps que c'était pas en vous. Et le fait que ce soit en vous et que ça vienne en vous lentement, doucement, mais vraiment d'un côté apaisé, d'un côté vraiment paix, paisibilité, un peu comme une guérison, hein, vraiment. Là, il y a cet esprit de guérison, surtout avec l'étoile qui est juste là, qui elle est une très bonne carte pour la guérison, hein. La guérison, l'apaisement, la protection. Et justement, le fait d'avoir fait tout ce travail, c'est ça qui vous protège maintenant pour être ce personnage qui incarne la force en elle-même, qui incarne la stabilité, qui incarne un personnage qui est quand même sûr de lui, mais il est plus que sûr de lui. Il est tellement sûr de lui qu'il n'a même pas besoin d'être sûr de lui. Il sait ce qu'il fait, hein. Il va là où il a besoin d'aller et il a ce côté un petit peu leader, hein. Il a ce côté un petit peu rayonnant, cette personne qui, qui a l'air tellement sûre de lui, sûre d'elle, qui a l'air de tellement savoir ce qu'elle fait dans la vie que ça entraîne les autres gens à l'admirer, vous voyez? Parce que c'est dans cette vie qu'on mène au jour d'aujourd'hui, savoir ce qu'on fait réellement, c'est quelque chose qui est dans l'esprit de tous les êtres, hein. Vraiment, on nous a dit il faut faire ci, il faut faire ça, du coup on le fait, mais dans un sens il y a quand même une part de nous qui est là, est-ce que c'est ça quoi? Est-ce que c'est ça la vie? Et quand on voit quelqu'un qui dans la vie sait ce qu'il fait, souvent on est très attiré par cette personne parce qu'on se dit ah voilà cette personne là elle a compris la vie, j'aimerais bien être comme elle par exemple, ou j'ai envie de me mettre à côté d'elle parce que j'ai l'impression que grâce à elle je vais pouvoir en apprendre plus de la vie, je vais pouvoir en apprendre plus sur moi et je vais pouvoir être comme elle et comprendre la vie comme cette personne, vous voyez. Enfin il y a souvent ça crée un petit peu ça et vous allez être ce personnage qui fait que waouh, les gens vont apprécier. Même si à l'intérieur de vous, c'est tout nouveau, hein, c'est juste maintenant que vous savez ce que vous voulez. Entre guillemets, entre guillemets. Vous l'avez toujours su, mais ça s'était jamais vraiment créé dans la matière. Mais là, comme ça, justement, là, comme vous le créez en vous, c'est ce qu'on voit dans la 4e semaine, comme vous le créez à l'intérieur de vous, vous le créez dans la matière. Donc comme j'ai dit, on passe des valets au cavalier, et c'est très drôle parce que c'est exactement le même mais en inversé. Valet de denier, cavalier de denier, valet de bâton, cavalier de bâton. Donc là on est vraiment sur du tout au tout, hein. Autant dans la 2e semaine il y avait des hésitations, autant il y a le déclic, et autant là dans la dernière semaine on est vraiment cet être évolué. On n'est plus un valet, on est un cavalier, hein. On est ce cavalier dans cette dernière semaine, même si bon vous étiez un roi en 3e semaine. Mais bref, j'ai dit ça pour que vous compreniez qu'il y a vraiment une évolution, hein. Et du coup, vous réussissez à créer ce que vous avez envie d'entreprendre dans la matière, vous réussissez à créer vos rêves, vous réussissez à créer les choses, vous réussissez à prendre des décisions rapidement, à agir rapidement. Vous n'avez plus peur d'agir, vous n'avez plus peur de faire quelque chose avant d'agir. Vous ne réfléchissez plus 100 fois avant d'agir, vous savez ce qu'il faut faire, vous le faites, vous y foncez. Et je dis que vous savez ce qu'il faut faire parce que vous avez ce cavalier de denier. Ce cavalier de denier qui est un personnage qui se connaît profondément. Il se connaît profondément, il sait persévérer et il est très sage. Donc, c'est très bien que vous avez ces deux cavaliers ensemble parce que ça me dit que c'est des actions rapides, oui, mais des actions rapides qui ne sont pas irréfléchies. C'est des actions rapides parce que vous savez, vous avez appris l'école de la vie pendant tout ce temps précédent. Et maintenant, l'école de la vie vous le renvoie. Maintenant, boum, vous y arrivez. Et du coup, on revient à cette idée parce que là, le roi de bâton qui est en dessous de cette impératrice, c'est encore deux personnages très lumineux. Cette impératrice, c'est aussi un personnage très solaire, hein.
Elle est comme le roi de bâton. Vous voyez? L'impératrice, pour moi, c'est un peu la version féminine du roi de bâton. Hein. Pour moi, la reine de bâton, c'est pas la version féminine du roi de bâton, non. Si, en quelque sorte, mais pas de cette manière qui est charismatique, dans le sens d'une personne qui est lumineuse, une personne qui attire, une personne dont on a envie d'être à côté. En tout cas, vous allez incarner donc ce personnage grâce à ce pouvoir de décision que vous avez, grâce au fait que vous avez réalisé des choses dans la matière. Donc vraiment, vous allez incarner ce personnage qui attire. Hein, qui attire, et en plus de ça, vous allez être une personne qui sera pétillant, hein, qui aura des idées, qui saura quoi faire, qui vraiment... Ouais, vous aurez une foule d'idées pour faire des choses, et c'est aussi ça qui va attirer les gens, parce que vous serez quelqu'un de vivant. Voilà, de très vivant. Maintenant, je vais donc passer avec Madame Lenormand pour avoir un petit peu plus de précision sur ce qui va se passer. Même si, bon, là, pour l'instant, c'est très bien, mais on va voir d'autres aspects. Parce que là, il y a cet aspect-là qui est très bien, qui est très positif, qui est très sympathique. On va voir s'il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu, un petit peu moins sympathiques. Enfin, vous voyez, la vie n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Il y a toujours des choses autour. Donc je vais voir ce qu'elle me dit, Madame Lenormand, à propos de ce qu'il y a autour. On va voir. Parce que des fois, il n'y a rien autour. Hein. Mais des fois, il y a. Donc, je ne vais pas vous dire tout va être bien et parfait et vous passez votre mois et il y a des trucs, oh là là, qui vous embêtent. C'est pour ça que j'aime bien faire l'extension avec Madame Lenormand, parce qu'au moins on est sûr. Ouais, il y a un problème, il y a quand même un problème là, avec les souris qui tombent, ça me justifie qu'il y a un problème derrière. Alors, quel est ce problème, Madame Lenormand? Est-ce que tu peux me le dire, s'il te plaît? Un problème émotionnel, tiens. Du coup, même si tout ça se fait, même si tout ça se passe bien, je pense que ce denier que vous mettez de côté, c'est donc ce problème émotionnel que vous n'avez pas guéri. Ok. Que vous cachez aux autres. Ok. Alors je comprends mieux. Donc, un problème émotionnel que vous cachez aux autres pour rester dans ce soleil, hein, pour ne pas voir l'ombre. Vous préférez, bon bah, ok, j'ai peut-être ça qui me blesse, j'ai peut-être ça qui me fait du mal depuis un petit temps, je sais que c'est là, mais là tout se passe bien pour moi, j'ai pas envie que ce problème voilà, fasse de l'ombre à ce soleil, j'ai pas envie que ce problème fasse surface dans des moments où tout est bien, tout est heureux, donc je le mets de côté, on verra ça après. Il y a cette idée là. Donc si je vous le dis, c'est que c'est important. N'hésitez pas franchement à aller vous voir un psychothérapeute si vous pouvez. Alors après, je sais que ça coûte cher, hein, c'est pas facile. N'hésitez pas à faire de la méditation d'ancrage, tiens. Ça vous aidera beaucoup. D'ancrage et rééquilibrer vos chakras. Il y a aussi des séances d'hypnose qui sont vraiment pas mal sur YouTube, que vous pouvez faire avant de dormir. Je vais vous mettre un lien dans la description si vous voulez. Mais n'hésitez pas justement à faire des méditations d'ancrage, des séances d'hypnose avant d'aller vous coucher. C'est simple, vous mettez juste la vidéo YouTube sur votre téléphone, vous mettez le téléphone à côté ou sur votre ordinateur et vous mettez ça à côté, vous vous endormez avec. Et c'est... Enfin, pas le téléphone à côté de l'oreille, hein. Vous essayez de le mettre quand même un peu loin parce que les ondes, c'est pas très bon quand même. C'est pas bien de dormir avec son téléphone sur le coussin. Mais bref, désolée. Je parle de trop là, je suis désolée. Mais vous voyez ce que je veux dire. D'accord? En tout cas, il y a vraiment du travail à faire. La méditation, je vous le conseille le matin quand vous venez de vous lever avant d'avoir mangé. Si vous pouvez, levez-vous 15-20 minutes avant. Faites une méditation guidée. Pareil, il y en a plein sur YouTube. C'est vraiment intéressant. Vous verrez que c'est très fort. Parce que quand on fait la méditation à jeun, c'est encore plus fort que lorsqu'on la fait après avoir mangé. Ça, je l'ai appris en écoutant des podcasts de moines bouddhistes.
qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, alors là, oui. Oui. Attendez, il y a juste un truc que je veux avoir un petit peu plus de précision là. Parce que ce jeu, je l'aime énormément. Mais il y a un truc... Ok. Ok, ok. Ouais, c'est bien ça. Vous allez... Donc, vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail en amont, qui est donc l'abondance. Vous allez donc avoir des nouvelles par rapport à comment vous êtes, comment les autres vous voient, comment les autres vous perçoivent, comment les autres se sentent autour de vous. Euh, Ils vont vous dire ce que vous avez achevé. Hein. Ils vont vous dire waouh, c'est impressionnant parce que voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et ça c'est génial. On se sent bien avec toi, par exemple. Enfin, on est vraiment content de ce que tu as fait pour nous. Ce que tu as fait pour nous, c'est super. Ou... Il y a vraiment un espèce d'esprit comme ça où vous allez voir la reconnaissance des autres. Mm. Et donc vous allez vraiment récolter toute l'abondance que vous méritez. Les gens vont vraiment vous offrir ce qu'il faut. Il y a certainement une abondance avec une personne qui est d'énergie opposée à vous. Quand je dis une personne d'énergie opposée à vous, je parle énergie masculine ou féminine, d'accord? Parce que là, ça parle soit d'un homme pour une femme, soit d'une femme pour un homme d'âge similaire. Hein, d'âge similaire. Pas vraiment plus jeune, pas vraiment plus vieux. Hein, vraiment dans les mêmes tranches d'âge, de la même génération. Ok, donc il y a vraiment des nouvelles qui vont venir à vous, très vite. Et ça va faire beaucoup de bien. Donc cette première semaine, là, on est vraiment dans la récolte de l'abondance. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est tout ce qu'il faut. Donc oui, il y a vraiment des choses à l'intérieur de vous qui sont cachées. Vous faites le choix de votre cœur. Tiens, vous faites le choix de votre cœur. Vous ne faites pas le choix de votre esprit. Vous faites le choix de votre cœur d'éliminer tous les problèmes de votre cœur, de prendre de la distance avec ce qui est enfoui, hein, ce qui est caché. L'air de rien, le fait de faire ça, c'est ce qui va vous apporter la protection et la chance. Donc vous avez besoin de faire ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider de mettre les choses de côté. Donc c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Ça va vous aider, c'est ce qu'il faut pour cette période de temps. Voilà. Pour réussir à vous éloigner des problèmes. En tout cas, vous allez... là, je vois, là, au lieu de aller chercher de l'eau en bas, là, je vois que vous avez déjà cherché votre seau d'eau auparavant. Et là, vous récupérez votre seau et vous n'allez pas rechercher en profondeur. Hein. Vous récupérez ce qui est là, vous récupérez ce qui est en haut. Et vous y allez, vous foncez. Ce qui est en haut, c'est vos émotions, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez, c'est un souhait. Parce que vous faites le choix de votre cœur, mais il y a quand même quelque chose d'émotionnel dans votre cœur qui est caché. Et vous faites le choix de prendre de la distance avec ce qui est caché. Vous faites le choix de prendre le côté de votre cœur qui est joyeux, qui est bien, qui est heureux. Tiens, c'est mieux de dire ça comme ça. Ok, ça y est. Je vais le dire comme ça parce que c'est mieux. Vous prenez
la bonne partie de votre cœur, si je peux dire ça comme ça. Vous n'allez pas prendre ce qui est enfoui et problématique, qui vous fait du mal, non. Mais c'est bien parce que enfin, c'est bien. Il n'y a pas de bien ou de mal, mais en tout cas, c'est grâce à ce chemin que vous réussissez à trouver la protection, la chance et à aller jusqu'à vos ambitions, hein, à suivre vos ambitions. Bon. Qu'est-ce qu'on... il y a vraiment le destin qui va vous apporter une lettre. La lettre de quelqu'un. Oh là là! La lettre de quelqu'un que vous appréciez énormément. C'est quelqu'un qui va vous aider à guérir. C'est un ami très loyal qui va vous envoyer une lettre et qui va vous faire extrêmement du bien. Et c'est le destin qui vous envoie ça. C'est cette lettre qui va vous aider pour vous mettre sur votre trône, hein, pour retrouver le nord, pour retrouver qui vous êtes et pour vous affirmer. Hein. Cette lettre, elle va vraiment vous aider. Cette lettre ou ce message, hein, ça peut être un message par internet. Je dis lettre, mais c'est vrai que maintenant les gens, ils n'envoient plus beaucoup de lettres. Hein. Maintenant, on s'envoie plus des SMS ou des mails. Ça peut être un mail aussi, un email de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Un ami très fidèle. C'est vraiment quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Et ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider justement à éliminer les illusions et avoir de vraies discussions stables. De vraies discussions pas des fausses discussions, pas des discussions où on se ment à soi-même, des discussions vraies, pleines de vérité, qui aident à justement sortir de tout problème, de toute chose qui encombre le chemin. Donc c'est bien, il y a un succès qui va être marqué dans le temps. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression que ce qui a été acquis aujourd'hui va rester dans le temps. Donc c'est très bien. Ah, vous allez aussi savoir contrôler vos émotions. Enfin, contrôler vos émotions. Pas vraiment. Disons que c'est vos émotions qui vont vous pousser à agir. En fait, ok, c'est mieux que je dise comme ça. Vous allez agir avec votre instinct, parce que sinon, là, ça fait un peu bizarre comment je le dis. Vous allez vraiment agir avec votre instinct. Si vous allez avoir des impulsions dirigées par votre instinct intérieur. Waouh, le soleil et la lune juste à côté. Alors là, c'est magnifique. Hein. Franchement, le soleil et la lune à côté, c'est le plus beau. Surtout sur ces deux cartes. Oh là 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 là. Donc oui, il n'y a pas de souci à se faire pour vous. Vous allez avoir un très beau mois, un très bon mois. Malgré ces espèces de petits problèmes émotionnels que vous avez, ce n'est pas grave. C'est pour ça que vous avez la carte de la force. Hein. C'est pour ça que la force est là, parce que justement, vous avez la force de réussir à mettre ce petit problème émotionnel de côté afin qu'il ne prenne pas ampleur sur votre vie. Comme ça, vous pouvez agir dans votre vie et aller au statut que vous méritez. Là, il y a le soleil, donc vraiment, votre sagesse est sublimée. Hein. C'est un truc de fou, votre sagesse est sublimée. Vous allez vraiment savoir où vous allez vraiment savoir ce que vous faites. Et vous allez vraiment être quelqu'un de très charmant, hein, ou charmante grâce à ça. Je dis charmant parce que c'est un homme, mais ça représente le lecteur ou la lectrice. Hein. Ça peut aussi être la lectrice. En tout cas, ouais. Là, ça me parle que vous allez vraiment savoir ce qu'il faut faire en public. Vous allez vraiment savoir éliminer les énergies négatives de votre entourage. Pour d'autres personnes, vous allez aussi attirer quelqu'un de jeune, plus jeune que vous. Hein, pour les célibataires, là, pour les femmes célibataires ou pour les hommes célibataires qui aiment les hommes, vous allez attirer un joli jeune homme. C'est mignon, ça. Ça, c'est un autre cas. Bon.
Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à carte de pensée positive Good Karma. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Alors, ça fait un bout de temps que les cartes, elles sont sorties à plusieurs. Mais pour vous, ce mois-ci, vous n'en avez qu'une. C'est que, à mon avis, votre vie est déjà tellement positive que vous n'avez pas trop besoin de messages positifs. Mais on en a toujours besoin un petit peu. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo. Je vous lis cette carte de temps en temps dans le mois. Parce que ça aide toujours. Hein. Comme je le dis toujours, des mots éloignent des mots guérissent des mots. D'accord? Donc je l'ai mis en tant que message positif dans la description. Je commence. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. C'était le message pour vous. J'espère qu'il vous fait du bien. Maintenant, je passe donc au complément avec l'oracle de Béline et l'oracle des miroirs juste après. Alors, mon cher oracle de Béline, as-tu un message particulier à me faire passer pour les Capricornes? Si oui, fais-moi passer la main de suite. Infortune. Vous vous sentez vraiment comme quelqu'un qui a fait son chemin tout seul, hein, qui n'a pas été aidé, qui a vécu des choses pas faciles. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a cette énergie qui s'en va. Il y a cette infortune qui va partir. Cette infortune qui va partir et vous allez enfin réussir lorsque vous partagerez des moments avec des gens, à ne pas vous sentir seul, à enfin vous sentir avec quelqu'un. Parce que quand on est dans cette position d'infortune, même si on est entouré d'1 million de gens, on se sent seul. Tandis que lorsque cette situation d'infortune s'en va, on est entouré juste d'une personne et on se sent plus seul. Du tout. Donc j'ai mis cet exemple. On peut même être juste tout seul et on se sent pas seul. Donc c'est mieux dit comme ça. On peut être tout seul et on se sent pas seul. Mais là vraiment c'est avec... Lorsque vous serez avec du monde, vous vous sentirez pas seul. Mais il y a quand même une autre infortune parce qu'elle retombe. Infortune de quoi? J'ai mal dit alors? Il y a autre chose. Quelle est l'infortune? Mon oracle de Béline, peux-tu me le dire? D'accord, ok, ça y est, je vois. Ça me dit qu'en fait, tout ce bonheur que vous avez acquis, vous l'avez acquis quand même seul. Hein. Vous avez vraiment fait ce travail tout seul. Il n'y a personne qui vous a aidé pour arriver là où vous êtes arrivé. C'est comme si vous avez grimpé une montagne tout seul. Et vous êtes arrivé au bout du sommet sans l'aide de personne. Même si au sommet il y avait du monde, il n'y a personne qui vous a aidé pendant que vous avez grimpé cette montagne. Bon. Procès. Oh là 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 là. Oui, il va y avoir... Ça me parle certainement, cette montagne, pour certaines personnes, c'est clair et net, c'est un procès. Pour d'autres, c'est un problème qu'il y a eu avec quelqu'un qui s'opposait fermement à vous, hein, qui s'oppose fermement à vous. Vous serez seul face à cette situation, mais vous avez la force de pouvoir la gérer. Hein. N'oubliez pas ça, mais oui, vous serez seul face à cette situation, il n'y a personne qui pourra vous aider. Mais vous en faites pas, vous avez la force. Ça va aller. Ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aurez-vous un autre message particulier? Si oui, faites-moi passer un moment dessus au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Ok. C'est la fin, donc ça c'était les messages importants à dire. Cette
première ligne, ça va vous concerner, vous, votre énergie actuelle, votre état d'esprit. Cette deuxième ligne, ça va concerner les énergies extérieures, les énergies qui vont venir à vous, les énergies qui vont essayer de vous influencer. Et cette troisième ligne, ça va représenter le résultat. Là, on est vraiment dans des énergies qui sont variées. Ah, c'est bien parce que vous avez du Jupiter dans votre esprit. Tiens, c'est Jupiter qui règne énormément sur votre tirage. Ce serait intéressant de voir quelle influence Jupiter aura sur votre charte horoscope. Tiens, j'ai... Ah non, ça va durer longtemps. Et je sais pas comment on accélère au montage. Je sais pas comment on accélère les vidéos au montage. Ah mince, parce que là j'ai pris mon téléphone à côté, j'aurais pu voir les influences de Jupiter sur Capricorne. Ok. Ouais, donc bon bah votre état d'esprit, c'est vraiment de récupérer ce qui vous appartient de droit. Là ça me parle certainement d'héritage. Donc pour ceux qui sont en procès, voilà, ça va être de récupérer vos droits, de récupérer vos biens, de récupérer ce qui vous appartient. Et vous avez vraiment envie qu'on vous mette à votre place. Vous n'avez pas envie que des gens vous dominent et essayent de prendre votre pouvoir. Non, vous avez vraiment envie de vous imposer cette fois. Vous voulez vous imposer et reprendre ce qui vous appartient. Ok. Parce que c'est drôle, il y a quelqu'un, ennemi, dont vous êtes dépendant. Et vous êtes dépendant de cette personne par rapport à une dispute en fait. C'est comme si vous vous disputez avec cette personne, mais comme vous voulez avoir le dernier mot, entre guillemets, comme vous voulez gagner, entre guillemets, ça fait que il y a cette espèce de dépendance à cette personne. Si par exemple cette personne va vous charrier, va vous provoquer, vous envoyer un message ou quoi que ce soit, vous ne pourrez pas vous empêcher d'y répondre pour, vous voyez, parce que ça va vraiment vous agacer, parce que cette personne, elle a tort, vous le savez, enfin peut-être qu'elle a raison dans un sens, je sais pas, je suis pas dans votre situation, mais bon, il y a quelque chose qui pour vous, elle a tort, et du coup, il va falloir vous imposer, enfin vous voulez vous imposer, c'est clair et net, vous n'avez pas envie que cette personne vous domine, donc hop, vous allez vraiment lui répondre, et ça c'est quelque chose qui est présent. Il y a quand même, derrière tout ça, vous allez quand même faire une découverte qui va vous offrir la paix, hein. Mais c'est derrière tout ça. Certainement, face à cette situation, vous allez en découvrir un petit peu plus sur vous-même et sur la personne en face aussi, ce qui va vous permettre de relativiser, d'apaiser les choses. Il faut savoir que c'est l'univers qui va vous faire un cadeau de ça, mais ça, enfin je vous le dis, mais je devrais pas. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, oh bah c'est bien. Je vais m'arrêter là. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose qui va venir par hasard. En venant par hasard, ça va un petit peu vous déstabiliser, hein. Ça va... Oups, c'est quelque chose de vraiment inattendu. Parce que lorsqu'on a le hasard et l'inconstance, c'est quelque chose d'extrêmement inattendu. Parce que le hasard, c'est inattendu, mais avec l'inconstance, ça veut dire que c'est vraiment, mais alors vraiment, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. C'est tellement que vous ne vous y attendiez pas, que vous n'avez jamais imaginé ça. C'est quelque chose
jamais imaginé. Jamais, jamais, jamais. C'est fou, hein. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est quelque chose qui va naître voilà, que vous n'auriez jamais imaginé, qui va vous remettre à l'honneur et qui va vous remettre à l'honneur et qui va renfermer cet homme stérile. Tiens, c'est drôle. Cet homme sans émotion, certainement. C'est comme si ce hasard va transformer ce qui est stérile en ce qui ne l'est pas, va ouvrir ses portes fermées et vous allez trouver appui avec l'univers. Vous allez avoir une protection de l'univers, vous allez vous dire waouh, mes prières ont été exaucées, waouh, l'univers me voit, m'entend, m'écoute, l'univers m'aide, l'univers est là pour moi. Vraiment là c'est très bien. Là vous allez vraiment vous sentir aidé, appuyé, mais pas par quelqu'un, par l'univers. Donc ça c'est encore mieux. Mais il y a vraiment quelque chose qui va changer du tout au tout. On passe d'un... Pour les hommes, c'est vous en tant qu'homme qui allez changer. Pour les femmes, vous allez certainement avoir des nouvelles de quelqu'un, d'un homme, à laquelle vous n'aviez aucune nouvelle. Je dis pour les hommes ou pour les femmes, mais au final, même pour les hommes, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un à laquelle vous n'aviez pas eu de nouvelles pendant très longtemps. Oui, c'est plus ça, ouais. Il y a beaucoup cet aspect-là qui remonte en surface. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Très longtemps. C'est quelqu'un avec qui il n'y avait pas eu de nouvelles, il n'y avait pas eu de contact, il n'y avait rien de spécial. En tout cas, bon, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider, qui va vous apporter de l'appui face à la situation qui va se présenter à vous, face à ce que vous avez. En résultat, c'est quand même assez différent, dans le sens où, malgré toute la positivité qu'on a vue dans le tirage auparavant, malgré cette certaine forme de victoire qu'on a vue auparavant, il y aura quand même une certaine perte, ok? Il y aura, en fait, vous allez dépenser de l'argent, vous allez devoir dépenser de l'argent comme ça. Ce sera une dépense inattendue qui va venir à vous, pour certaines personnes, faites attention parce que la personne que vous allez revoir, vous allez peut-être faire la fête et un petit peu trop faire la fête peut-être, et donc il va y avoir du petit budget qui part. Donc faites attention à votre argent si vous partez faire la fête, mais sachez quand même qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, il y a quand même de la protection. Cette amitié qui arrive à vous, elle est protégée, faut pas l'oublier. Il y a un résultat qui est assez... comment dire? Disons que face au conflit qu'il y aura, face à cette perte d'argent qu'il y aura, vous pouvez compter sur un ami ou une amie. Vous pourrez compter sur cette personne. Perte d'argent à cause d'un feu. À cause d'un feu. Ouais, il y a vraiment cette histoire de conflit. C'est le conflit qui peut exister dans votre vie qui va vous faire perdre de l'argent. Ou feu. Oh, j'espère que pour certaines personnes, ah oui, faites attention à ce que vous n'ayez pas votre voiture qui prend feu ou un bien qui prend feu. Où il peut y avoir genre un orage qui pète quelque part, qui fait péter une ligne électrique, et du coup il va y avoir des petits problèmes comme ça où il va falloir dépenser de l'argent. Ouais, on est plus dans ce genre d'idée là, quelque chose d'inattendu qui va arriver. Là, je dis la foudre parce qu'avec cette carte là c'est un peu la foudre qui arrive. En tout cas, il va y avoir un truc qui va se passer et du coup vous allez avoir des dépenses inattendues. Quelque chose qui va se passer, oui.
c'est drôle parce que d'un côté, vous vous sentez seul et pas aidé en résultat, mais d'un côté, derrière, il y a quand même de l'aide. Donc ça arrivera, la dépense d'argent va peut-être arriver quand vous serez seul, va sûrement arriver à un moment où vous serez seul, mais des gens après vont venir vous aider. Il y a ça comme résultat, c'est drôle, hein. C'est peut-être en allant voir votre ami ou en vous connectant avec votre ami qu'il va se passer quelque chose et votre ami va venir vous aider après. Là, j'ai bien l'impression qu'il y a une histoire de ce genre. Je vais voir avec l'oracle des miroirs pour un petit peu plus de précision sur ce qui va se passer. Alors, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Capricornes? Si oui, faites-le-moi passer. Un en dessus de bout de 3, sinon je passe à 1, 2. Oui, il y a vraiment cette histoire d'accident, hein, d'accident, d'infortune. Là, ça me revient encore. Et c'est pas... C'est un truc inattendu hein, qui va arriver. C'est vraiment inattendu. Ça va vraiment vous faire perdre un peu d'argent. Mais vous en faites pas, vous êtes protégé. Il y a vraiment cette... Ouais, vous êtes protégé. De toute façon, ça arrive, hein, dans la vie, on a toujours des petites histoires qui arrivent. Donc, oui, il y a vraiment cette histoire de... Dans votre esprit, et vous voulez vraiment récupérer ce qui vous revient de droit, ce qui vous revient de droit depuis un petit temps. Vous en avez marre de cette instabilité, de ces choses qui, un coup sont comme ci, un coup sont comme ça. Vous en avez marre de devoir jongler avec les deux bouts, avec toutes ces énergies, tout ce qui vous entoure, avec tous les problèmes qu'on vous met sur le dos. Hein. Vous avez envie déjà d'arrêter, là c'est clair et net que vous avez envie de reprendre votre place, dans le sens que vous avez envie d'arrêter de penser que c'est vous le fautif, hein. Vous avez vraiment envie de sortir de là, de penser que c'est de votre faute, parce que vous avez compris que c'était pas de votre faute. Et du coup, vous sortez un petit peu de cette culpabilité, mais c'est un travail très long qui a duré dans le temps, hein. Il y a un espèce de... Ouais. Ok. Du coup, il y a un espèce de contrat que vous avez fait avec vous-même. Et ça va vous permettre de prendre de la distance sur ce qui ne va pas, émotionnellement parlant, et de vous ouvrir des portes. Pour certaines personnes, il y a même une discussion qui s'est faite avec quelqu'un qui est loin de vous, mais que vous appréciez particulièrement, qui va vous offrir une ouverture. Pour certains, c'est même parler avec quelqu'un que vous appréciez particulièrement, qui est d'origine étrangère à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va se construire avec le temps, ça c'est clair et net. Vous avez travaillé très dur pour ça. Il y a vraiment une union qui va se faire. Oh! Alors là... Bon, alors là c'est clair, hein. Je vais vous montrer les cartes qui sortent. Là, pour certaines personnes, le hasard qui va se faire, c'est une femme. Hein, une femme avec qui il y a quelque chose dans l'air que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Pour vous, homme. Sinon, si vous êtes une femme, cet homme avec lequel il n'y avait rien eu, il va y avoir... C'est un homme avec lequel il y a une certaine tension charnelle. Voilà, une certaine... un certain charme qui règne entre vous. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose, hein. Cette carte, ça veut surtout dire qu'il y a cette énergie qui circule entre vous, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez passer à l'acte, hein. En tout cas, le fait
de vous réunir avec cette personne, ça va vraiment vous apporter cette victoire personnelle que vous espérez depuis longtemps. Là, on a l'hérédité qui repart, qui revient, l'hérédité, l'évolution. Donc ça va vraiment vous apporter ce que vous méritez, hein, pour certaines personnes. Pour les célibataires, alors là, c'est tout bonus, hein. Pour les célibataires, vous allez vous amuser. Hmm. Pour les gens qui sont en couple, ne vous en faites pas. Ça arrive, hein, c'est vrai, on peut être en couple avec quelqu'un qu'on aime énormément et il peut y avoir quelqu'un qui arrive, enfin quelqu'un avec qui on a eu des relations il y a un temps, qui revient, qui refait surface dans notre vie. Peut-être qu'il y a les souvenirs du passé, les choses comme ça qui remontent des moments où vous aviez passé des bons moments ensemble, mais ça ne veut pas dire que vous allez tromper votre partenaire avec cette personne. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'il peut y avoir cette tension qui émane par les souvenirs du passé, mais ça veut pas dire que c'est ce que vous avez envie de faire dans le présent. Non, pas du tout. C'est juste un souvenir et puis c'est tout. Ça vient, ça s'en va, hein. En tout cas, c'est clairement quelqu'un avec laquelle vous avez eu une relation dans le passé, hein. Ça, c'est clair et net. Euh, alors, c'est drôle parce que autant il y a cette espèce de perte d'argent, cet accident, autant là-dessus, les cartes qui les recouvrent, c'est joie et tranquillité, hein. Je vous les montre. Tranquillité sur l'argent, joie sur accident. Donc c'est certainement un mal pour un bien, hein. C'est vraiment quelque chose qui va arriver vite, qui va arriver d'un coup. Et au final, des fois, par exemple, on dépense une grosse somme d'argent dans quelque chose, ou on dépense une certaine somme d'argent dans quelque chose, mais on sait qu'on la dépense pour quelque chose de mieux. Je vais donner un exemple tout bête, hein, par exemple des chaussures, des bonnes chaussures de bonne qualité. On peut dépenser beaucoup d'argent pour des chaussures de bonne qualité, mais on sait qu'avec ces chaussures-là, ça va durer pour très longtemps, donc on est tranquille. On n'aura plus besoin d'acheter des chaussures pendant un bout de temps. Donc c'est un petit peu cet esprit-là, hein. Ce qui va arriver d'un coup, ça va apporter la tranquillité. Et au final, il y a quelque chose de bien qui va se passer. Il y a votre enfant intérieur qui était en retard. Il y a un certain retard de la renaissance de votre enfant intérieur, hein. Mais vous le savez, vous savez pourquoi il y a un retard de cet enfant intérieur. Sachez que votre famille, votre famille, vos amis, et même, donc famille, ça englobe aussi le travail, mais en tout cas, vos proches sont protégés par l'univers et vous êtes protégés vous-même par l'univers parce que on a cette carte qui est juste là, le miroir magique qui est la carte la plus forte et elles sont toutes les deux là. Elles sont loin, elles sont pas présentes, elles sont loin. Donc ça m'amène dans quelque chose qui est du futur, hein. On est vraiment dans quelque chose qui est de loin, dans quelque chose qui est de plus profond. Donc dans ce qui va se passer pour vous, sachez que plus loin, il y a la protection. C'est ça qui est important à retenir dans tout ça. Sinon, il y a pour certaines personnes, ça y est, je comprends. Oh mon Dieu, pour certaines personnes, oh là 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 là. Alors là, ça va vraiment pas parler à tout le monde, hein. Mais pour certaines personnes, là, vous allez tomber enceinte, hein. Oh, enceinte, oui, j'allais dire enceinte, mais non, c'est pas possible pour les hommes d'être enceintes. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, ça me fait vraiment plaisir de vous l'annoncer. Là, c'est clair et net. Oh là là. Là, c'est clair et net, il y a, ouais, vous allez tomber enceinte. Là, pour une femme, là, c'est clair et net. Il va y avoir un petit bébé, un petit nouveau-né, parce que en plus avec ça là qui arrive, la femme, la sexualité, le retard, l'enfant, la naissance, il y a clairement, ouais. Pour certaines personnes, là, c'est
là, ça parle pour un cas particulier. Alors pour vous, enfin, ça va pas parler à toutes ces personnes-là, bien sûr. Il y a des exceptions. On reste dans le général. Vous faites en fonction de votre situation. Mais pour certaines femmes qui recherchaient à avoir un enfant, le résultat, c'est le jackpot, hein. Je comprends mieux pourquoi l'accident, l'argent, tranquillité. Ouais, pour vous, là, c'est clair et net, hein. Oui, oui, oui. Bon. Bah, c'est plutôt pas mal, là. Moi, j'ai dit des bonnes nouvelles. Je suis contente pour vous. Et en fait, je crois que... oui, c'est ça même. C'est pas je crois, c'est je suis sûre. Je ressens cet excitement. Et je suis excitée comme une puce, là. Je suis heureuse, super excitée. C'est un truc de fou. J'ai le sourire aux lèvres. Mais c'est... Waouh! J'ai tellement le sourire que ça me fait mal aux pommettes. Vous savez quand ça, vous souriez tellement que vous avez mal là au-dessus des pommettes parce que vos muscles ils sont trop... Je suis vraiment heureuse. Vous verrez ma tête là. Vous rigolerez. J'ai vraiment cette espèce de sourire. Oh là là, mais c'est, à mon avis, c'est ce que vous allez avoir, vous, hein. Oh, cette nouvelle que j'ai, je suis contente pour vous. Oh là là. Oh là là. Franchement, si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, je vous en prie. J'aime tellement entendre les bonnes nouvelles. Oh là 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 là, je serais trop contente de le savoir. Bon, oh d'ailleurs, non, non, peut-être que c'est trop demandé. J'allais dire, dites-moi le nom de votre enfant, le nom que vous allez lui donner. Moi, je suis trop... Oh, je suis désolée. Je suis perchée des fois. Mais bon, franchement, je serais vraiment heureuse d'entendre votre retour pour mesdames qui ont réussi à avoir ce petit bébé. Oh là là, c'est trop bien. Bon, allez, maintenant, je vais passer au I Ching. C'est... des cartes de sagesse asiatique, comme les cartes de pensée positive Good Karma, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Je les ai mises dans la description en tant que message positif, d'accord? Allez, on y va, mon cher Aichi. Tu as un message particulier à me faire passer. Mes chères cartes comme c'est oui, faites-moi passer la main. Oh, ça y est. Là, pour les femmes qui vont avoir un bébé, là, la personne que vous allez rencontrer, vous allez la rencontrer à la fin de la 3e semaine du mois de novembre. J'ai vu un truc là. Oh, c'était clair comme de l'eau de roche. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous passez de la carte numéro 57. Donc cette première carte, c'est la carte du Conseil des sages, pour là maintenant de suite en fait, qui représente le doux, l'influence pénétrante, le vent. Oh putain. Ah, désolée, c'est trop drôle. Je le fais pas exprès. Oh là là. Bon, et à la carte numéro A3, la difficulté au début. Ok, qui sera la carte de conseil à suivre suite à l'issue. Bon, alors, j'essaie de garder mon calme, d'arrêter de trop rire. 1, 2, 3 et 6. Ok. Alors, je commence par les conseils. Soyez déterminés, vous n'irez jamais nulle part si vous continuez de passer d'une alternative à l'autre. Prenez une décision et agissez en conséquence. Cherchez les origines cachées de la stagnation actuelle. Dès que vous les aurez identifiées, montrez de la compassion, puis retirez les obstacles qui vous ont conduit au désespoir. Ne restreignez pas votre capacité à prendre des décisions en cogitant inutilement. Vous devriez mettre un plan que vous avez déjà bien conçu en action. Les doutes et les incertitudes peuvent paralyser votre initiative et votre influence et, inévitablement, mener à la stagnation et à la honte. Une grande étendue de connaissances ne veut pas dire grand-chose si elle n'est pas employée. Vous avez perdu votre temps en recherchant plus d'informations. La spirale amorce la descente. Ouh là 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 là. Ça, je pense que c'est pour le début. Alors, je commence.
Une plénitude. Là, je vous lis cette carte, ce qu'elle représente, les conseils face à l'issue. La difficulté au début. Une plénitude dense mais chaotique indique qu'on veut réaliser trop de choses dans des circonstances dangereuses. Tout est en marche. Quoi qu'il en soit, c'est votre chance. Il est de la plus grande importance que vous agissez avec détermination et apportiez de l'ordre dans le chaos. Acceptez les changements, même si c'est accompagné de douleurs liées à la croissance, et soyez assurés que le chaos du début abrite déjà l'ordre futur. Toutefois, tandis que les projets pour de nouvelles entreprises doivent encore se régler, vous ne devriez pas mettre en route quoi que ce soit de nouveau. En ce moment, vous avez besoin de toute votre concentration pour comprendre la masse d'informations qui vous assaille. Une crise d'identité qui se manifeste par la confusion, l'indécision ou tout simplement de nouveaux besoins indique déjà la prochaine phase de développement. Bien que ce trait annonce le chaos après analyse finale, il prophétise l'ordre. Le succès est assuré pour tous ceux qui conservent leurs principes en ces temps tumultueux. Et voilà mes chers Capricornes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère que vous avez reçu des réponses dont vous avez besoin, qui vous aideront sur votre chemin de vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur votre ressenti, j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas aussi à me contacter. J'ai mis donc mon contact dans la description. Vous avez juste à m'envoyer un petit message et je vous explique comment ça se passe lorsque vous voulez avoir un tirage avec moi. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!